Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs, des écueils à éviter quand on commence en tarologie, quand on commence dans le tarot. C'est une vidéo qui fait écho à une autre vidéo que j'avais faite. Je vais la mettre en lien, qui sont les conseils pour débuter dans le tarot. Je donne une petite série de conseils, 4 conseils pour bien commencer en tarologie. Donc là, c'est l'autre version de la pièce, quoi. Je vais parler plutôt des erreurs à éviter. Mais combiner les deux, ça peut vous permettre d'avoir déjà euh, un bon petit package de départ, on va dire. Alors on commence tout de suite. La première erreur, c'est celle que je vois tout le temps en atelier avec mes élèves, etc. C'est ce que je vois tout le temps. C'est des gens qui ne se font pas confiance, c'est-à-dire qui ne s'écoutent pas. Je sais que j'en ai beaucoup parlé, je fais un peu de redite, mais c'est vraiment important. C'est ce côté-là, on ne s'écoute pas, c'est-à-dire qu'on pense que notre interprétation va être à côté de la plaque. On se dit, bon, je vais dire ça, je vais tomber à côté, c'est pas bon. Pas forcément, ça peut arriver de tomber à côté. Voilà, vous commencez dans le tarot. Mais se priver de ce côté intuitif-là, c'est-à-dire ce qu'on voit dans la carte, ce que ça nous évoque et ce qu'on peut transmettre comme message à l'autre, se priver de ça, on se prive de 90% de l'interprétation des cartes. Là. Si on se contente de juste essayer de rester dans les clous et se dire, bon, alors là j'ai une papesse, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans le silence, cette fille-là, qu'elle est froide, qu'elle est machin. Essayez de vous écouter. Voilà. Donc la première erreur, c'est ne pas s'écouter. La deuxième grosse erreur, c'est pas catastrophique, hein, vous commencez, laissez-vous souffler un petit peu aussi, laissez-vous un petit peu... c'est justement ça l'erreur en fait, c'est de se mettre trop de pression. C'est de se dire tout de suite, je dois arriver à faire des tirages à 12 000 cartes, je dois arriver à lire les mineurs, euh, voilà, je dois y arriver, sinon c'est pas bon. Donc se mettre trop de pression, c'est un frein total à l'intuition. Le tarot, ça s'apprend. Moi, je dis souvent que le tarot, ça s'apprend. Beaucoup pensent qu'ils n'y arriveront pas ou quoi que ce soit, mais non, c'est un art et ça s'apprend. Donc, ne vous mettez pas trop de pression dès le début. Commencez avec une carte, votre carte du jour, essayez de voir ce qu'elle vous évoque et progressivement, vous ferez des tirages à 2, 3, 4, 5 cartes et vous avancerez comme ça. Alors, encore une petite erreur qui est un petit peu liée, c'est pas se donner d'objectif en fait. C'est-à-dire quelle vision du tarot vous voulez, pourquoi en fait vous pratiquez le tarot, pourquoi est-ce que l'idée c'est de faire du tarot divinatoire? Est-ce que l'idée c'est de faire plutôt du tarot un petit peu connaissance de soi, un peu à la Jodorowsky, donc pas vraiment divinatoire là pour le coup, qui est plutôt dans une démarche d'épanouissement, d'évolution personnelle et y prendre du plaisir. Il faut vraiment faut prendre du plaisir à votre pratique. Si vous dites je veux apprendre le tarot parce que je veux lire l'avenir, je suis pas sûr que ce soit, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur angle d'attaque. Ça risque plutôt peut-être de vous décourager un peu plus vite que prévu, quoi. Encore une erreur que je vois là assez souvent aussi en cours ou autre, c'est la boulimie de formation. Alors là, je vous mets en garde contre la boulimie de formation. C'est comme toutes les boulimies, ça peut être problématique au bout d'un moment. C'est des gens, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, tellement ils n'ont pas confiance. Et je ne critique pas, je pense que c'est normal de ne pas forcément avoir confiance au début, mais on a toujours besoin de se former encore plus. Donc on fait telle formation à 600 euros, puis telle autre à 600 euros, puis pendant des années, moi j'ai parfois des élèves en atelier qui ont enchaîné les formations et qui ne se sont jamais lancés vraiment parce qu'ils n'avaient jamais vraiment confiance. Et donc pour pallier à ce manque de confiance-là, pour en fait éviter de se lancer vraiment, c'est-à-dire faire vraiment des tirages hors cadre de cours, eh ben, ils continuent à faire des cours justement, pour rester un peu dans cette bulle-là. Je pense que ça vous empêche vraiment de travailler. Le tarot, il faut se lancer au bout d'un moment. Hein. C'est comme si vous êtes un peintre amateur et que vous passez votre temps en cours à apprendre des théories et à faire des exercices et que vous vous lancez jamais vraiment, bah, votre chef-d'œuvre, on le verra jamais sortir, quoi. Bah, le tarot, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc évitez la boulimie de formation. Euh, Sachez vous lancer. Il y a un moment où instinctivement vous dites là je peux y aller. Et là, faut y aller. Là, vous allez dans un café, vous prenez vos amis, vous prenez qui vous voulez, et vous faites des tirages, et vous faites des tirages, vous faites des tirages. Alors, une autre grosse erreur. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup celle-là. C'est la vision ultra figée des arcanes du tarot. Donc c'est des gens qui peuvent vous dire et qui peuvent penser que telle carte c'est ça et c'est rien d'autre. Donc voilà, tu as la maison de Dieu, donc ta vie va s'effondrer globalement. Je caricature évidemment, mais bon, globalement c'est un petit peu ça. Donc c'est la maison de Dieu, c'est ça et c'est rien d'autre. L'arcane 13, c'est un deuil et c'est rien d'autre. Moi j'adore ça. Enfin, j'adore au sens si ironique, hein, mais j'adore ces personnes qui pensent qu'il y a une seule ou deux ou trois interprétations par carte, alors que non, il y en a des millions, il y a celles que vous inventez aussi. Enfin, je veux dire, il faut pas rester, il faut sortir de cette vision ultra théorique qu'on lit dans les bouquins, etc. On se dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, la théorie c'est important, mais un arcane, ça peut signifier des milliers de choses. Alors quelqu'un qui vous dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas un bon cartomancien. Quand on vous dit le diable, c'est forcément une influence négative, blablabla, non, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus subtil que ça, et le tarot est un art subtil, qui demande de la nuance, qui demande pas toujours ce côté très manichéen, très tranché, où c'est positif, c'est négatif, c'est machin. Oui, il y a des cartes, en fonction du tirage et des questions, qui vont, oui, pas forcément véhiculer un message très sympathique, mais on ne peut pas rester dans une vision figée du tarot. Donc ne figez pas votre vision, sortez un peu de vos bouquins. Ça, c'est vraiment important. Et ça fait écho à la prochaine erreur que je vais vous évoquer, c'est-à-dire ne pas laisser s'exprimer sa créativité. On a lu trop de livres, on a fait trop de cours, et du coup, on a une interprétation quasi immuable des cartes, et on l'applique un peu à tout le monde, mais chaque personne que vous allez avoir en consultation est différente, donc vous ne pouvez pas dire que la papesse, ça a la même signification pour lui, pour elle, pour eux, ou pour toutes les personnes que vous allez voir. Non, il faut de la nuance. Donc soyez créatifs. Là, je vous en prie, il faut être créatif. Il faut sortir des codes. Il faut inventer vos propres interprétations. Ne restez pas dans un truc trop dirigiste. Au début, c'est bien, c'est un petit peu rassurant, mais ne restez pas trop là-dedans. Encore une erreur que je vois assez fréquemment, et ça là, elle est très classique, c'est de vouloir aller trop vite. Ça, c'est un grand classique, quel que soit... c'est normal de vouloir aller trop vite, c'est-à-dire vouloir maîtriser tout de suite 50 méthodes de tirage, comment dire. Alors pas forcément les majeurs, les mineurs et tout. Il y a beaucoup de gens qui fuient les mineurs, et je pense que c'est aussi une erreur, mais bon, on en parlera à un autre moment. Mais c'est plutôt de savoir tout faire dans un temps très condensé. On ne peut pas apprendre le tarot en une formation de 2 semaines, même ultra concentrée. Vous allez apprendre des bonnes bases, oui, c'est sûr, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si au bout de 2 semaines vous vous démoralisez parce que vous y êtes mis à fond et que ça marche toujours pas vraiment, c'est normal. Le tarot, ça peut prendre des années. Il y a des gens qui pratiquent depuis des années et qui sont pas forcément encore au point, on va dire ça comme ça. Donc voilà, comme tout art, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc si vous n'êtes pas patient, si vous n'avez pas cette patience-là, si vous n'avez pas vraiment un objectif, pourquoi vous apprenez le tarot, qu'est-ce que vous pouvez en retirer pour vous, c'est peut-être pas le moment. Si l'idée c'est de se dire je dois me former en 2-3 semaines au tarot et puis après je serai tarologue professionnel, non, ça marche pas comme ça. Désolé. Alors, je réfléchis voir un petit peu si j'ai d'autres choses. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Un dernier point quand même un petit peu plus technique, et je reviendrai dessus. Je pense que je referai une vidéo en parlant un peu de ces erreurs un peu à éviter, parce que là j'ai fait une petite liste, mais il y en a d'autres, et puis je le vois aussi hein, quand je fais des ateliers ou quand j'ai des cours, je vois qu'il y a des choses qui ressortent. Qu'on peut corriger. Donc je referai une autre vidéo, mais je vais juste terminer celle-là en parlant d'un point un peu technique. Quand vous interprétez les tirages, une erreur, c'est vraiment des tirages par exemple de 3, 4, 5 cartes. Une erreur que je vois souvent, c'est l'interprétation vraiment carte par carte. Alors, vous avez votre tirage, on va dire un passé, présent, futur, voilà. Vous avez vos 3 cartes, et en fait, vous les saucissonnez. C'est-à-dire le passé c'est comme ça, le présent c'est comme ça, le futur ce sera comme ça. Non, les cartes elles se parlent entre elles, elles véhiculent quelque chose entre elles. On est tous dynamiques en tant qu'être humain, on a un passé bien sûr, mais notre présent c'est la somme de nos actes passés quelque part, et notre futur c'est la somme de nos actes passés plus présents, et puis
Puis notre futur, il n'est pas immuable, on a des projections qui sont différentes en fonction de nos choix, en fonction de... Voilà, on a plusieurs chemins de vie. Donc si vous saucissonnez la lecture de vos cartes, vous saucissonnez la vie de votre consultant et vous le sortez un petit peu de son rôle d'acteur. Donc ça, c'est un problème. Il faut étudier les jeux de regard, il faut étudier la linéarité, regardez l'ensemble de vos cartes. Est-ce qu'il y a beaucoup de cartes avec, je ne sais pas moi, beaucoup d'eau? Est-ce que c'est des cartes plutôt d'astres qui pourraient véhiculer une certaine spiritualité? Est-ce que c'est au contraire très matérialiste? Vous avez des empereurs, des impératrices, des cartes très matérielles, on va dire ça comme ça, même si c'est plus compliqué que ça, pas juste des cartes matérielles, l'empereur et l'impératrice. Mais voilà, essayez de trouver une ligne rouge dans vos tirages, de faire des ponts entre les cartes et de pas juste saucissonner et vous cantonner à une interprétation pour le passé, une interprétation pour le présent, une interprétation pour le futur. Le tarot, ça reflète ce qu'on est. Et on n'est pas coupé dans nos vies comme ça. On n'est pas, il y a une linéarité, il y a des choix aussi, il y a des continuités, et il y a aussi plein de chemins. C'est comme la carte du mât, quoi. On a 1 million de chemins possibles. Donc n'enfermez pas les gens dans une sorte de sentence irrévocable. Ça, c'est très important. C'est vraiment une erreur qu'il faut éviter, c'est enfermer les gens dans quelque chose. Et leur dire, c'est comme ça. Mais là, on est plutôt dans les histoires de tarot divinatoire, et moi, c'est pas vraiment la manière dont je pratique. Donc voilà, laissez toujours la liberté à votre consultant d'échanger avec vous. Vous faites 50% du boulot, c'est Jodorowsky qui disait ça, 50% du boulot et 50% c'est le consultant qui le fait. Donc ne pensez pas que tout est pour vous et ça vous enlèvera peut-être un peu de pression. Voilà, surtout ne pas se mettre trop de pression au début. Voilà, j'ai fait un petit tour des erreurs, des écueils un peu à éviter quand vous commencez la tarologie. Encore une fois, je referai une vidéo un petit peu complémentaire avec ça. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook, Romain Delava, ou en commentaire. Enfin voilà, dès que j'ai un peu de temps, j'y répondrai. Voilà, quant à moi, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt autour du tarot.